الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons, ses frères, ceux jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères, nous arrivons au terme d'un mois béni. Un mois dont la bénédiction va au-delà de toute imagination. Un mois qui nous enseigne plein de choses. Un mois qui doit laisser des traces sur nous, sur nos personnes, sur notre comportement. La réussite de ce mois béni qu'on vient de vivre dépend de ce que nous allons en garder pour la suite. Si après ce mois on délaisse la prière, à quoi aura servi ce mois de Ramadan? Si après ce mois, on délaisse un certain nombre d'actes, on délaisse un certain nombre de comportements, à quoi aura servi ce mois? Chers frères, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, encore une fois, d'avoir vécu ce mois béni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, d'avoir pu poser un certain nombre d'actes qui n'ont pas été accordés à tout le monde durant ce mois béni. Mes chers frères, le rappel d'aujourd'hui va concerner un tout autre sujet. Un sujet d'une importance majeure, un sujet qui ressort de mon expérience personnelle. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le monde de l'éducation. Ça fait une quinzaine d'années, alhamdulillahi rabbil alamin, que je travaille et j'interviens auprès des familles de la communauté, auprès des familles dans le milieu communautaire, mais auprès des jeunes en difficulté, des jeunes aux prises avec un certain nombre de choses au quotidien qui ne facilitent pas leur existence de tous les jours. Chers frères, en guise de partage d'expérience, permettez-moi de vous dire à quel point j'ai pu remarquer le nombre de jeunes en perte de repère, le nombre de jeunes confrontés à ce que j'appelle véritablement une crise identitaire. Chers frères, on doit incarner le fait d'être musulman par fierté et non par obligation. C'est extrêmement important. On n'est pas musulman par obligation. On n'est pas musulman en tant que jeune par la contrainte. On l'est avec fierté. Pourquoi? Parce qu'on est conscient. Et on doit être conscient de la valeur et des grandes valeurs et des principes qui sous-tendent notre religion. C'est dommage et c'est déplorable de voir que de nos jours, disons-le parce que c'est vraiment important pour une prise de conscience, beaucoup de parents ont délaissé l'éducation de leur enfant, ont relégué cette éducation au second plan en la laissant à qui? En la laissant aux écrans. Chers frères, les conséquences des écrans sur l'éducation des enfants ne sont plus à démontrer. Les savants nous disent véritablement que l'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu son père et sa mère. L'orphelin véritable, c'est l'enfant qui est entouré d'une mère négligente et d'un père occupé. Dans un monde où l'avoir prime sur l'être, dans un monde où nous courons vers la richesse, nous reléguons au second plan l'éducation de ce jeune être qui arrive au monde d'après le hadith prophétique en ayant la foi authentique. Abu Huraira nous dit, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfant arrive au monde en ayant la foi authentique. Ce sont les parents qui le façonnent avec le temps. Les parents, quoi qu'on puisse dire, nous sommes en première ligne de cette éducation qui va déterminer l'orientation de la vie de l'enfant. Rappelez-vous de ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 66, verset 6, où Allah nous dit: ô vous qui avez cru,
Préservez vos personnes et vos progénitures, vos familles, d'un feu dont le combustible sera de joie et de pierre. Wallahi, ça doit faire réfléchir. Wallahi, ça doit nous rappeler la nécessité d'intervenir de façon immédiate sur l'éducation de nos enfants. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfant arrive au monde en ayant la foi authentique. C'est nous en tant que parents qui le façonnons avec le temps, qui le façonnons à travers ce que nous lui disons, qui le façonnons à travers notre comportement de tous les jours, qui le façonnons à travers l'ambiance familiale, justement. C'est extrêmement important, chers frères. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous êtes tous des bergers, et chaque berger est responsable de son troupeau. L'islam considère l'enfant comme étant un dépôt précieux, un dépôt qui doit véritablement être pris en considération, être accompagné dans son développement par des parents dignes de son nom, qui sont conscients de la grandeur, de la responsabilité que cela représente. Je l'ai dit tout à l'heure, et lorsque je rencontre des jeunes qui ont honte de dire qu'ils sont musulmans, lorsque je rencontre des jeunes qui baissent les yeux lorsqu'on parle de l'islam, au lieu de lever la tête, en étant conscients de la fierté qu'ils doivent avoir d'incarner cette belle religion, une religion avec des valeurs sans pareil, une religion avec des principes sans pareil, une religion qui malheureusement, disons-le, est confrontée avec le temps à un discours médiatique négatif. Un discours qui véritablement, à la place d'envoyer une image positive, envoie une image négative des jeunes. C'est à nous en tant que parents, c'est à nous en tant que famille de première ligne de déconstruire ce discours à travers le modèle positif que nous devons incarner. Un modèle positif, un modèle qui met en avant une religion islamique avec des valeurs extraordinaires, une religion islamique avec de la générosité, avec du partage, avec de la solidarité, mais surtout avec de l'union des cœurs et des esprits, chers frères. Chers frères, ces enfants doivent grandir en ayant véritablement ce qu'il faut en termes de connaissances, en ayant ce qu'il faut en termes d'attitude, pour pouvoir porter haut le flambeau de cette belle religion, pour pouvoir incarner dans leur attitude de tous les jours le modèle de notre religion. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez véritablement à quel point ces valeurs et ces principes doivent traverser le temps et l'espace, à quel point cet homme était d'une générosité inégalable, était d'une bonté inégalable, était véritablement l'incarnation de comportements irréprochables. Lorsque quelqu'un interrogea Aïcha radiallahu anha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait, pour dire à quel point son comportement était d'un comportement digne d'un être humain, un être humain qui a un cœur à la place du cœur et qui véritablement fait tout pour que son entourage, pour que les gens qui le suivent soient des modèles partout où ils se trouvent. C'est à nous d'assurer la transmission de ce modèle-là qui va faire que nos enfants vont lever la tête lorsqu'on va parler de l'islam à la place de baisser la tête. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Chers frères, beaucoup de parents sont bien intentionnés. Lorsqu'on parle du devenir de nos enfants, lorsqu'on parle du bien-être de nos enfants, tous les parents sont partants. Maintenant, éduquer est une chose et savoir éduquer en est une autre. De nos jours, il faut qu'on accepte et qu'on reconnaisse qu'il y a des formes de pédagogie qui existent pour véritablement transmettre le bon message et pour créer un impact positif chez l'enfant. La première des choses, je l'ai dit tout à l'heure et c'est important de le rappeler, il faut que nous soyons des modèles positifs. Lorsque l'enfant va entendre un discours qui vient ternir notre belle religion, il faut que nous, on
il faut que nous on contredit ce discours à travers un comportement irréprochable. Lorsqu'on va parler de violence en parlant de l'islam, il faut que nous on montre à quel point l'islam est une religion de paix, une religion de tolérance, une religion de générosité. Vous savez, les actes sont plus forts que les paroles. Lorsqu'on agira en phase avec ces valeurs islamiques, je vous assure que le message va impacter auprès de l'enfant. Car l'enfant apprend plus à travers ce qu'il voit, à travers ce qu'il observe, qu'à travers ce qu'il entend. Donc c'est à nous d'incarner ce modèle positif au quotidien dans la maison, dans la famille. C'est à nous dans nos relations d'incarner ce modèle fraternel dans nos agissements de tous les jours. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'enfant doit savoir, le jeune, qu'en pratiquant sa religion, en vivant sa religion en toute fierté, il a quelque chose à gagner et non quelque chose à perdre. Il ne faut pas jouer sur les conséquences négatives. Il faut jouer sur les conséquences positives. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque tu dis à un enfant, si tu ne fais pas la prière, voilà ce qui risque d'arriver. L'impact n'est pas pareil. Si tu lui dis, le fait de faire la prière va te permettre de gagner ça. L'enfant a besoin de savoir ce qu'il gagne et non ce qu'il va perdre. L'enfant a besoin de connaître les conséquences positives de ses pratiques de tous les jours. L'être humain en général, l'employé qui se présente au travail a besoin de savoir qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, voilà ce qu'il va gagner. Et non, si tu ne travailles pas, voilà ce qui t'attend. Non. Il n'y a pas de pédagogie qui puisse produire des résultats escomptés si cette pédagogie n'est pas accompagnée de patience, si cette pédagogie n'est pas accompagnée de douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui n'est pas affectueux vis-à-vis de ses enfants ne fait pas partie des nôtres. Chers frères, le sujet mérite une réflexion particulière, car demain ne sera rien sans nos enfants. Notre merveilleuse religion a besoin de jeunes capables de le porter aux yeux du monde, de jeunes qui, à la place de baisser la tête, lorsqu'on va parler de leur religion, vont justement lever la tête, parce qu'ils auront la conscience et la pleine conscience que cette religion n'a rien, mais vraiment rien qui puisse faire que quelqu'un baisse la tête quand on parle de l'islam. Au contraire, c'est une religion de la droiture, c'est une religion de la générosité, de la bonté. C'est une religion qui incarne des principes et des valeurs sans pareil, des principes et des valeurs qui doivent, à la place d'engendrer de la gêne lorsqu'on parle de cette religion, doivent engendrer de la fierté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que nous soyons musulmans et qui nous donne cette capacité à faire preuve de discernement malgré tout ce qu'on peut entendre dans notre merveilleuse religion. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la transmission des principes et des valeurs qui sous-tendent cette religion à nos progénitures. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal